Les grands singes 2.9, le cœur conscient. Les forces occultes, toutes adoratrices des énergies spéculatives inférieures funestes, sont toutes animées, aucun grand singe d'aucune des espèces ne saurait aujourd'hui en douter, d'un esprit séculaire reptilien. Chaque grand singe de chacune des espèces le sent, le ressent et le sait. L'esprit reptilien se nourrit du sang, de la chair et de la soumission des âmes. Chaque grand singe au fond, au tréfonds de son cœur endormi, le sent, le ressent et le sait. L'esprit reptilien est ce qui le dévore tout entier. Chaque grand singe, en l'intérieur de son cœur imprégné d'une culture inepte car séparatiste, tant que d'images sonores altérantes car altérées, le sent, le ressent et le sait, l'esprit reptilien pense que tout ce que son œil déloyal entrevoit et touche désormais lui appartient. C'est ainsi que l'esprit reptilien, cette force adoratrice des énergies inférieures conquérantes en toute occasion, sous tous les ciels et dans toute la galaxie, perdure. L'essence de la technologie occulte cannibale, millénairement ritualisée mais néanmoins naturelle de l'esprit reptilien, comme les armes à feu, impose de la façon la plus violente et triviale qui soit, à chaque grand singe de chacune des espèces sous ce ciel, et cela quelle que soit sa résolution intellectuelle, spirituelle ou religieuse, une mutation cellulaire dégénérative quant au fondement créateur initial de ce qu'est sa personne humaine. Un cœur, un esprit, une âme, partage. Chaque grand singe en son âme, en friche retenue par mille et un moyens politiques et marchands, stratégie séculaire de mise à disposition de ses émotions sent, ressent et sait tout au fond de son humanité inatteignable, avec quelle impudence orgueilleuse et cannibale, depuis la nuit des temps immémoriaux, l'esprit reptilien déclame à la galaxie tout entière: tout ce que nous voyons nous appartient, tout ce que nous touchons nous appartient, tout ce que nous approchons sont nos esclaves. Ces esprits altérés, ces malades méticuleux ne se mesurent et ne guerroient que contre l'évidence consciente de l'unique. Depuis l'aube de notre humanité, de notre recréation. L'essence reptilienne est naturellement prédatrice et donc sépare. Ces entités, toutes adoratrices de l'énergie inférieure disponible, ciblent ainsi et naturellement l'âme de chaque grand singe de chacune des espèces sur la Terre et bien au-delà. Par le corps d'un homme, d'une femme, d'une planète, puis de la galaxie tout entière. L'esprit reptilien atteint ainsi et tue la chaleur de cœur et de vie consciente individuelle, l'humanité, de chaque grand singe de chacune des espèces évoluant sur toutes les surfaces de notre globe terrestre et au-delà. L'esprit reptilien atteint ainsi et divise naturellement tous les grands singes de chacune des espèces de toutes les surfaces de la planète Terre et au-delà, en lui-même et par lui-même et pour son unique profit. Le sacrifice humain et le meurtre sacrificiel d'enfants choisis dès leur naissance pour la qualité de leur appartenance astrale, leur énergie, très précautionneusement choisis en vue de satisfaire les rituels quotidiens et l'alimentation en énergie vitale d'un pouvoir dominateur de destruction et de mort, et pour une longévité de vie acquise par ces entités occultes toutes adoratrices des énergies inférieures du commerce illicite des corps, aux dépens de toutes les personnes humaines de notre terre encore endormies, et cela, selon les codes millénaires par eux éprouvés, a lieu chaque jour et chaque nuit ici-bas, ainsi que dans toute la galaxie. Ici et ici, le cynisme n'est pas. Ici et ici, le cynisme est autre. Ici et ici, le cynisme est une nature, une essence, un besoin animal et non une culture ou un trait sophistiqué de la culture de l'esprit reptilien. Leur centre est souterrain, leur moyen est la mystique ritualisée, leur âme, la programmation des âmes par une déshumanisation effective de tous les êtres vibrants et de toutes les personnes humaines. Le statut et le trône de l'esprit reptilien sont fixés sur la peur, alimentés par la peur, maintenus par la peur.
Cette émotion pourtant est pour chaque grand singe de chacune des espèces naturellement révolutionnaire et régicide, car originellement individualisante et émancipatrice, et que ces monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies spéculatives inférieures, ont réussi à détourner en vue de faire que cette émotion colonisée puis redirigée assure l'enfermement éternel qu'à volontaire de la grande masse des grands singes de chacune des espèces partout et sur toutes les surfaces de notre globe terrestre. Une peur que l'esprit reptilien, adorateur des énergies inférieures, distille comme de la rosée sur chacune des plantes vibrantes que demeure pourtant chaque personne humaine. L'esprit reptilien est souterrain, par essence. Il n'y a ainsi pour l'esprit reptilien aucune forme vivante spirituelle ou intellectuelle, mécanique, technologique ou scientifique que l'esprit reptilien ne puisse entreprendre, acquérir et maîtriser, mimer. Leur dimension est l'invisible, leur royaume est l'invisible, leurs prétentions, abjections et meurtres sont ici et maintenant pourtant bien visibles. Le sang et les âmes sont leur nourriture. L'infiltration des pouvoirs politiques et religieux, spirituels et symboliques, militaires et économiques sont leurs moyens. Le contrôle des personnes par la suggestion et l'autosuggestion est l'essentiel de leur capacité de pénétration et de direction de toute personne humaine ici-bas depuis des siècles et des siècles. Nos foyers sont leurs garde-manger, nos enfants leurs cibles, nos femmes leurs moyens de se répandre en chacune des espèces de notre monde. Leur finalité fut toujours de nous assujettir, entièrement, totalement, complètement, et depuis des temps immémoriaux et pour des siècles et des siècles.